Rebonjour pour cette troisième vidéo. Donc voilà où on est rendu avec notre CSS. On a déjà une pas mal bonne base. Il nous reste à coder l'intérieur des posts pour que ça ressemble à ça ici. Et ensuite à coder le téléchargement qui va apparaître ici. Donc c'est parti, on avait déjà codé le post, donc le contenant du post en général. On va maintenant procéder avec les titres et le texte parce que dans le fond c'est ça qui est le plus simple en ce moment, donc on va y aller avec ça. Donc post, titre, si on se rappelle c'est comme ça qu'on les avait appelés, donc on peut toujours aller voir dans notre HTML. Ici, on avait une classe de... le numéro, voilà, numéro, hein, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Donc, le H2, c'est un post titre et le paragraphe, c'est un post texte. Donc, c'est ça qu'on va aller faire ici. Maintenant, le post titre, pas grand chose à faire. On va mettre les margins à 0. Et c'est pas mal juste ça là, que je voulais faire. Ensuite, le texte. Post texte. On va mettre lui des margins de 15 pixels en haut et en bas, 0 et 0. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un line height pour décaler un peu, là, pour faire un peu plus d'espace entre le texte, mais on va y aller très petit avec un 1.3. Voilà. Donc, ça va créer un peu plus d'espace entre nos lignes. C'est un peu plus facile à voir. Maintenant, on va y aller avec le numéro. Donc, c'est parti pour le post numéro. Donc, on l'a appelé numéro. Maintenant, plus d'erreur. La position, on en a parlé tantôt, on va le mettre absolute. Position absolute, ça veut dire qu'il faut qu'on dise où ce qu'on veut qu'il soit. OK? Par exemple, si je mets top 0 et left 0, ben, il va être placé, là on le voit pas très bien, on va mettre un background color déjà pour qu'on puisse mieux le voir. Donc, moi je le mets blanc, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et ça l'a pas vraiment... Ah, j'ai oublié d'enregistrer mon HTML, donc voilà, ok. Ça le voit pas. Comme là, vous pouvez voir que ça l'a placé dans le coin à gauche complètement. Et là, c'est là que la position absolue, ça devient intéressant. C'est que tu peux le placer n'importe où dans ta boîte, ok? Donc, si, par exemple, je mettais top 100, puis left 100, ça va me mettre à 100 pixels vers... à partir de la gauche et 100 pixels à partir d'en haut. Donc, ici. J'ai pas marqué les pixels. Donc là, vous voyez, il est à 100 pixels en bas et 100 pixels à la droite. Ok, donc je pourrais aller positionner n'importe où ce que je veux dans ma boîte parce que je l'ai mis ici, mon post relatif. Ok, et j'ai mis mon numéro absolute. Nous, on veut qu'il soit à peu près à moins 15 parce que là, vous voyez, on veut qu'il ressorte. Hein? Ici, il ressort un peu. Donc, on va lui donner sa largeur et sa hauteur plus tard, mais on veut qu'il ressorte. Donc, on va le mettre à moins 15 et moins 15. Ça va le faire ressortir un peu. Donc, voilà, comme ça. Maintenant, c'est pas très joli. On va lui donner sa largeur tout de suite. Width de 40 pixels à peu près. Et un height d'aussi 40 pixels, puisqu'on veut qu'il soit rond. Et pour que ce soit rond, on va mettre un border radius de 50%. Donc, on a maintenant un rond qui est ici. D'accord? Super. Là, on a changé le background color, mais on n'a pas changé le color du texte. Donc, on ne le voit plus. On va mettre... moi, je mets 2, 9, 6, CA8. Voilà. Super. Et là, on a... on était rendu où, pardon? Donc, on va mettre le display flex. OK. On va aligner nos items parce que là, en fait, on est en haut à gauche comme d'habitude, mais on va align items au center. Puis, on va aussi justify. Là, ça va se replacer. Vous voyez, là, il est rendu au milieu comme ça. Et on va justify
Content Center. Et là, il va se placer au milieu. Donc, il est revenu au milieu. C'est ce qu'on voulait. On va rajouter un peu de padding. Donc, on peut rajouter 7 pixels en haut et en bas, 10 à gauche et à droite. Voilà. Donc, ça change pas grand-chose, je pense. Mais un petit peu quand même. Plus tard, ça va faire une différence. Voilà. Donc, notre rond est codé. En fait, maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de décoller ça un petit peu vers la droite parce que c'est très, très collé sur le rond. C'est un petit peu fatigant. Donc, on va aller juste ici en bas du post texte. On va faire un post info. Si vous vous rappelez, là, le post info, c'est la boîte ici qui regroupe notre H2 et notre paragraphe. Okay, donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Puis, on va dire toute une marge. On va mettre une marge à gauche pour que tout se décale vers la droite. Donc, on va aller avec margin left. Et on va essayer 20 pixels, voir ça donne quoi. Parfait. Donc, c'est beaucoup plus beau maintenant. Super! Donc, il nous reste le téléchargement. Et je pense que je vais faire un nouveau vidéo pour le téléchargement pour garder les idées séparées. Donc, on a terminé ici les posts pour le CSS. On va faire un dernier vidéo CSS avec le téléchargement. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye, guys!